Le but, c'est de pouvoir proposer aux gens, aux francophones, leurs droits. La personne peut venir et au lieu de prendre 10 rendez-vous, elle vient au même endroit, elle fait ses 10 rendez-vous au même endroit. Il y a différentes coupes patrolim. On sait qu'en Israël, les coupes patrolim, ça marche différemment. Donc, qu'est-ce que chaque coupe patrolim propose comme service pour les francophones? Pour les gens ne savent pas, des fois, c'est surtout du bouche à oreille. Donc, les gens, des fois, ils ont besoin de savoir un peu plus de détails sur ce qu'un service propose. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, de temps en temps, de réunir un maximum de services dans un seul endroit. Les gens viennent et ils peuvent en 1 heure faire le tour de tous les stands et avoir un maximum de renseignements sur, que ce soit sur le Khinour, il y a l'association Kalita qui travaille en partenariat avec la mairie, il y a le médical, il y a les aides scolaires, etc. Donc tout qui est concentré dans un même endroit. La personne peut venir et au lieu de prendre 10 rendez-vous, elle vient au même endroit, elle fait ses 10 rendez-vous au même endroit. Bien évidemment, quand les enfants sont bien intégrés, ça donne des satisfaction aux parents, moins de soucis aux parents, alors que quand les enfants ne sont moins intégrés, les parents sont automatiquement sont soucieux et donc ça leur prend beaucoup de temps, ils essayent de trouver des solutions, ça joue sur le temps de travail, ça joue sur la parnassa. Le but en fait c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes leurs questions parce qu'on a vu que parfois ils arrivent, ils veulent connaître leurs droits, connaître ce que leurs enfants peuvent bénéficier au sein de la mairie, au sein de différentes associations, donc c'est le but de ce salon, qu'ils puissent avoir toutes les réponses à leurs questions et qu'ils puissent avoir une meilleure intégration et ne pas dire dans quelques années on savait pas, si on avait su on aurait une meilleure intégration pour notre enfant. Surtout que l'Alia en tant que famille a toujours ses difficultés, donc c'est pour ça qu'on voulait pallier à ça. Quelles sont les inquiétudes ou les interrogations des familles lorsqu'ils font leur Alia? Alors lorsqu'ils font leur Alia, déjà c'est l'intégration au sein de l'école, c'est-à-dire est-ce qu'ils auront le droit aux heures d'Ulpan, est-ce qu'ils auront le droit, comment va se passer leur intégration, les activités extrascolaires pour qu'ils puissent bien s'intégrer après l'école, parce qu'au sein de l'école comme ils ont Ulpan, alors parfois ils sont sortis donc leur intégration n'est pas optimale, du coup les activités extrascolaires et aussi au niveau des droits pour ceux qui ont une éducation un peu plus spécialisés, qui ont eu des difficultés en France et comment ils peuvent bénéficier de droits aussi ici en Israël, comment on les accompagne. Les Olim après qu'ils ont déjà le défi de la Aliyah, mais après malheureusement comme ils sont dans le quotidien de la vie, la routine, ils rencontrent des difficultés dans le cadre scolaire. Quand je dis difficultés, c'est des défis positifs, qui est normal pour une intégration, mais ils n'ont pas vers qui se retourner parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne connaissent pas ici le système. Du coup, on a voulu amener tout ce qui englobe le monde de l'enfant, qui aide les Olim à ce sujet. Le scolaire, on a aujourd'hui 2 personnes qui sont responsables, parce qu'on sait qu'il y a des catégories dans le système scolaire. Il y a le religieux normal, donc on a des représentants, des gens qui sont, c'est leur spécificité de savoir quand quelqu'un fait l'Alia d'où ils viennent de France, c'est quoi leur style, et de pouvoir les orienter dans l'école qui ressemble plus à ce qu'ils avaient en France, pour pas qu'il y ait un décalage au départ. Donc la mairie déjà offre ce service-là, et on le fait déjà même en amont dans les salons en France, avant même qu'ils fassent l'Alia. Il y a énormément de choses qui sont faites pour les Olim pour qu'ils connaissent leurs droits. Ça peut être donc des salons d'information comme aujourd'hui. On conseille aux Olim de se connecter à la chaîne WhatsApp en français du ministère de l'Alia de l'intégration, sur laquelle il y a des informations qui sont données tous les jours, des informations sur les droits du ministère de l'intégration, mais de tous les ministères, et également des astuces pratiques, des conseils pour une consommation intelligente en Israël. Vraiment, ça touche à tous les domaines. Pour les familles, évidemment, ça va être l'intégration dans le système scolaire. Surtout quand on vient de France, c'est très difficile de s'y retrouver ici. Et ça, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment le rôle d'un ministère de donner son opinion. Ce qui est important, c'est de parler avec vos amis, votre famille, avec les voisins. Un ministère, il va donner des informations entre guillemets un peu froides, sur ce que les gens ils doivent faire, les processus à effectuer. Yachad Bekesher propose un soutien psychologique de qualité aux familles francophones en intégrant dans la thérapie les questions de migration, donc de Aliyah, dans la langue des patients. On accompagne les familles et les enfants de plus de 12 ans, propose des thérapies de couple et familiales, ainsi que des groupes et des ateliers psychoéducatifs, notamment en temps de crise, autour des questions liées aux pandémies, à la guerre, au traumatisme. Contrairement au salon d'Aliyah, quand on est à Paris, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Là, ils sont là, on a eu beaucoup de Olim de cette année, sinon c'est les derniers 5 ans, c'est-à-dire c'est précis. Ils savent pour tel enfant j'ai ce défi, avec cet enfant j'ai ce défi, il me manque un renseignement un tel, et ils viennent vraiment avec des questions prêtes
et bien sûr avec des réponses très claires parce qu'elle est professionnelle de chaque domaine.